Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur ma moto. Alors celle-là, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue sur la chaîne. C'est vrai que j'avais fait pas mal de modifs dessus. Et malheureusement, j'avais pas tout filmé. Je l'ai transformé entièrement, il n'y a plus rien d'origine. À part quelques modifications sommaires, j'avais pas pris la peine de filmer, ce qui est bien dommage. Enfin bref. Là, il s'avère que ça fait très longtemps que je m'en étais pas servi. Et puis là, ben voilà, on va la ressortir un petit peu. Et il m'est venu l'idée d'installer une ligne complète dessus. Il y a déjà la ligne d'origine avec des embouts Kerker. Ça, c'est un truc qui vient des États-Unis, fabriqué aux États-Unis. C'est assez réputé dans le monde des Harley. Et moi, j'ai acheté, comme vous avez pu le voir sur le carton, une ligne complète à Krapovic. Ça, c'est un truc un peu plus connu. Et au moins, ça sera un petit peu plus joli que ce truc moche tout d'origine. Donc là, dans cette vidéo, ben, on va démonter tout ce qui est d'origine et on va installer la ligne complète Accra. Bon ben, perds pas de temps et c'est parti. Bon allez, c'est une moto, donc comme toutes les motos, ça devrait pas poser plus de soucis que ça, donc on va vite faire le tour de ce qu'il faut démonter et dans quel ordre, et ensuite on attaquera. Donc c'est un bicylindre en V, donc forcément il y a une tubulure à l'avant, une tubulure à l'arrière. Donc la première chose qu'il faudra enlever, c'est ces caches en tôle d'ornement. On pourrait presque les laisser dessus, mais manque de peau, les colliers des silencieux, ils sont fixés là en dessous. Donc il va falloir enlever ça. Une fois qu'on aura enlevé ces caches d'ornement, donc qui tiennent avec diverses vis à laine, dont certaines qui, voilà, ça tient plus des masses, donc je suis pas trop mécontent de retirer ça. Une fois qu'on aura viré ça, on pourra retirer les silencieux, qui tiennent avec des colliers. Il y a aussi hop, une barre par en dessous là, je sais pas si on voit, peut-être, ah oui, là derrière on la voit. Une barre de renfort, je suppose. Je pense que il n'y en aura plus besoin avec le silencieux Accra, bien qu'il y a une pièce en métal, donc qui m'aidera sûrement au niveau du cadre. Il y aura ensuite, une fois qu'on aura enlevé ça, je ne sais pas si le A6 doit se déboîter à ce niveau-là, je suppose, à voir, je ne sais pas. Je pense, oui, parce que moi, en fait, j'ai déjà pulvérisé le catalyseur qui est à l'intérieur. C'est rien, les catalyseurs, donc faut les enlever. Enfin bref, je me souviens plus si elle se déboîte à cet endroit-là ou pas. Je suppose que oui, puisque forcément, sinon on peut pas enlever les tubes. Ensuite, on aura les sondes lambda à enlever. Il y en a deux, hein. Une ici, une à l'autre bout. Et pour finir, les brides au niveau des cylindres. Les vis sont assez accessibles. Une là et une ici et pareil de l'autre côté. Alors Accra m'a fourni tous les couples de serrage. Après, à voir si on arrive à passer avec une clé, ça c'est moins évident. Sinon, on fera l'expérience. Donc ouais, comme dit, les petits caches à retirer, les silencieux, la barre de renfort derrière, les sondes, et on finit par les tubulures au niveau des cylindres. Et là, sans plus attendre, je vais déballer ce qu'il y a là-dedans, et puis on va voir ensemble ce qu'il y a là-dedans. Bon, ça y est, j'ai tout déballé. Moi, je vous cache pas que je vous l'avais déjà déballé à réception pour voir qu'il ne manquait rien. Je l'ai quand même acheté en Italie, donc je voulais être sûr qu'il ne manque rien. Parce que, ouais, comme dit, ça fait un petit moment que ça traîne chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici une pâte en ferraille. Ça, je suppose qu'elle va venir en lieu et place du renfort que j'ai à l'arrière. Ici, on a tous les petits inserts en carbone qui vont venir à travers la tubulure. La tubulure, elle est en acier inoxydable. De l'inox, hein, je pense. Je suppose. C'est bien écrit que c'est pas pour la route. Not for road use. Alors bien sûr, je ne roulerai pas sur la route. Ouais, donc sortie d'un cylindre, sortie de l'autre cylindre. Ici, le 2 en 1. Là, le magnifique silencieux en titane. Donc il y avait choix, soit finition noir, soit titane. Moi, j'ai pris titane. Là, on a toute la quincaillerie, les petits ressorts, les vis pour fixer les inserts en carbone. Il y a aussi des sondes pour boucher les trous, pour ceux qui veulent supprimer les sondes lambda. Et moi, en option, j'ai acheté la chicane. Elle n'est pas fournie avec d'origine. Si jamais ça fait trop de bruit,
Je préférerais mettre une chicane, hein. Avec ce genre de moto, on n'est pas du tout en recherche de performance. C'est plutôt un beau son qu'on cherche. Les Kerker, ils sont pas mal, mais franchement, ils sont très bruyants. Ils sont pas gros en diamètre. Le trou, il est... Merde, on voit pas, il est juste énorme. Donc en laine de verre, il y a l'équivalent Enfin, laine de verre, je sais pas ce que c'est, hein, la laine d'isolation là, qui est à l'intérieur. Ils sont bien sûr entièrement démontables. J'avais même changé la laine à l'intérieur par de la neuve, en pensant qu'elle était usée, et au final, non. Ouais, comme dit, il faut trop de bruit à mon goût. Donc, c'est aussi un petit peu ce qui me motive à changer. Alors, j'imagine que le Accra, déjà, il est beaucoup plus gros, donc je suppose qu'il y a plus d'isolant, donc il devrait déjà faire un bruit au moins plus sourd. Peut-être pas moins fort, mais au moins plus sourd. Et comme dit, si vraiment c'est trop fort, j'y mettrai la chicane. Voilà, voilou. Donc, bah écoutez, je vous mets en place, je prends quelques outils, puis on va attaquer la dépose. Bon, pour la dépose et pour gagner un petit peu de temps, je vais vous expliquer ce que je vais faire, et puis je ne le filmerai pas, je ferai hors caméra, on filmera entièrement la pose. Dépose, c'est jamais très intéressant. Donc là, dans un premier temps, je vais retirer tous les caches d'ornement, donc qui sont en bonne tôle bien lourde, fixé avec du Torx 25. Je vais me servir d'une visseuse, ça va aller plus vite. Donc tout ça, c'est fixé avec du Torx, pardon. Et les deux tubulures qui remontent, ici et là, en fait, c'est avec des colliers de serrage. Il y a les vis là, il y en a 3 ici. J'en vois 2 là. Donc voilà, c'est des colliers qui sont soudés par l'intérieur sur cette tôle. Donc il faut les défaire entièrement et on peut retirer le cache d'ornement. Au pire, je vous montrerai comment c'est fait une fois retiré. Bon ben je fais ça et je vous reprends. J'ai retiré tous ces caches d'ornement, hein, comme dit, ils sont tous simplement vissés dans tes petits écrous prisonniers. Bon, comme quoi je me sers de la moto, ça a bien bleui tout ça. Comme quoi on peut pencher une Harley aussi, hein. Là, le cache il est raboté et la petite vis, je me demandais pourquoi j'arrivais pas à rentrer l'embout. Bah il est raboté aussi. Après en même temps c'est vrai que la moto est très basse. Moi avant ça j'avais un 1100 GSXR, donc forcément j'attaquais un petit peu dans les virages et bah, celle-là voilà c'est pas fait pour, mais bon j'aime bien arsouiller quand même. Enfin bref. Donc là maintenant on va s'attaquer à la dépose des silencieux. Là rien de compliqué, il y en a 2, hein, ils tiennent avec des colliers de serrage ici. Alors franchement je sais pas du tout la mesure, hein, il y en a un là. Ensuite il y a une bride qui maintient les deux silencieux ensemble. Ici, zut, on voit pas bien. C'est tout simplement une vis, hein, de part et d'autre. On voit un petit peu, ouais, voilà. Vis écrou et une en dessous. Pareil, vis écrou. Je sais pas du tout ce que c'est, hein, j'ai pas... Voilà, vous êtes équipé, hein, vous prenez ce qu'il faut. Donc, en dessous, vis écrou. Au milieu, vis écrou. Ensuite, les deux colliers. Et puis, on peut déposer les deux silencieux. Allez hop, je m'attaque à ça et je vous reprends. Ça y est, mes silencieux sont retirés, hein, donc pas de difficulté majeure, si ce n'est qu'ils étaient un petit peu, entre guillemets, sertis sur le collecteur. Bon, on les secoue un petit peu dans tous les sens, c'est venu. Donc maintenant, on va s'attaquer au collecteur en lui-même. Donc celui-là, il est en 2 parties. Il y a une première partie qui va de là, donc c'est d'une pièce jusqu'au cylindre avant. Et la deuxième partie, le cylindre arrière, donc qui tient ici avec un collier. On va commencer par enlever cette partie-là en premier. Alors déjà, première déconvenue, j'ai essayé. C'est vrai que je l'avais retiré pour vider le kata, mais je m'en souvenais pas. Les vis ici, ça doit être du inch, puisque mon 13, il nage légèrement, et le 12 ne passe pas. Comme c'est américain, je suppose que c'est en inch. Alors j'ai de la chance, tout ça s'est pas serré bien fort. Donc avec ma 13, là, j'arriverai, voilà, ça se... Là, on le voit, ça se défait sans souci. Mais bon, si vous voyez que ça coince, ne forcez pas. Surtout que le côté œil ne passe pas, une douille ne passe pas non plus à cause de la tubulure. On est obligé d'y aller à la clé plate. Vous savez très bien qu'une clé plate, on a vite fait d'arrondir une vis, surtout s'il y a un petit peu de jeu. Et bien sûr, au niveau du collier, là, bizarrement, pas de souci, c'est du 10. Ils ont fait un mix entre les deux, je suppose. À voir si c'est un filetage normal. Au pire, je remettrai des... Je crois même que c'est fourni avec la Krapovic. Mais si c'est pas fourni avec, je remettrai des écrous en millimètres.
Et bien sûr, avant de déposer ça, on pense à débloquer la sonde lambda. On sait que ça, en général, c'est serré assez fort. Là, c'est pareil, c'est du 22. Hein, donc, au pire, on met la clé, un petit coup de marteau dessus, au moins pour la débloquer. Il faudra la débrancher pour pouvoir la tourner. Et puis, ensuite, on pourra déposer cette tubulure. Hein. Donc, je récapitule. La sonde lambda a débloqué le petit collier ici et les deux vis de la bride au niveau du cylindre. Et j'enlève ce tube. Je le fais et je vous retrouve. Je vais retirer cette tubulure, donc j'ouvre juste une petite parenthèse vite fait. La vis de l'autre côté, côté échappement, est très accessible au niveau de la bride. De ce côté-là, j'ai pu la défaire du bout de la clé, on va dire, mais au niveau des doigts, ben ça passe pas. Donc en fait, il faut juste que je retire la protection de courroie là, donc qui prend pas mal de place. Alors là, rien de compliqué, ça tient avec deux vis BTR, une au-dessus, une en dessous. Donc je dépose ça vite fait et on aura un meilleur accès à la vis qui est dans le fond là. En fait, il y a la vis du tondeur de distribution là qui gêne. Mais une fois le crachat enlevé, on pourra aisément passer la main. C'est pas trop le problème de retirer la vis, je peux la desserrer du bout des doigts. Mais j'arriverai pas à remettre la nouvelle. Donc autant le déposer tout de suite. Donc voilà, hop. Je continue et je vous reprends derrière. Ça y est, ma première tubulure est déposée. Hein, donc, comme dit, une fois que j'avais retiré le petit cache, d'ailleurs, je vous ai raconté une bêtise, il ne tient pas avec deux vis, mais avec trois. Deux en bas, une au-dessus. Il y en a une en bas que j'avais pas vue. Hein. Enfin bref, ça s'enlève en 2 minutes. Hein. C'est juste le cache de la courroie là. Et là, du coup, on a un boulevard pour passer la main. Pas de souci pour récupérer le dernier écrou et encore moins pour remettre le neuf. Ceux qui se posent la question, la sonde lambda, le connecteur il est sous la selle, à ce niveau-là, à côté de la canalisation de pompe à essence. Voilà, là il y a un connecteur, le deuxième, ben, je l'ai fait descendre, hein. Il doit traîner là quelque part, où c'est qu'il est, ouais, voilà ici. Donc là on est bon, donc maintenant il ne reste plus qu'à retirer ce morceau qui est d'un tenant. Donc pareil, hein, sonde lambda à l'avant à débloquer en premier. Les deux vis de la bride. Et une dernière vis en dessous là. C'est du 13. Donc sonde lambda, la bride et la 13 en dessous. Et on pourra déposer le dernier morceau. Allez hop, je fais ça et je vous reprends juste derrière. On sait que je me suis déjà heurté à la première difficulté. C'est vrai que ça fait des années que je l'avais fait, je m'en souviens plus. Pas moyen de passer ici avec une clé plate pour défaire la sonde lambda. Alors bien sûr, je sais qu'il existe des douilles spécifiques qui sont fendues pour passer le câble. Là, j'en ai pas, faudrait une fois que je m'en achète une. Du coup, je vais déposer le tube avec la sonde et on l'enlèvera par la suite. Et pour ceux qui se posent la question, le connecteur, il est planqué ici dans le carénage du radiateur. Câble ici, l'autre bout là. Et le tout planqué là derrière. Ensuite, ça passe derrière le voilà. Il suffit juste de récupérer le câble par là. S'il veut bien. Enfin ouais, avec les deux mains, j'arriverai mieux. Ou bien là, si ça passe. Allez. Voilà. Là, j'ai mon câble. Si vous avez les deux mains, ça sera bien plus facile. Donc on enlèvera la sonde lambda une fois que le collecteur sera retiré. La vis ici, aucun souci, hein, c'est très accessible. Et de l'autre côté, pareil. Donc je vire ça et je vous reprends. Bon allez hop, je vous mets là, j'ai tout retiré. Donc là, on va enlever le dernier morceau. Ça devrait partir tout seul. Juste dégager la bride. Voilà, c'est fait. Et il sort avec la sonde. Donc on va récupérer la sonde. Et puis, ma foi, la dépose est finie. Allez hop, donc là, tout est déposé. Il nous reste juste la patte de maintien là à retirer. Donc sur le site de Akrapovic, ce qui est bien, c'est qu'on peut télécharger la notice d'installation. Donc qui explique la procédure avec tous les couples de serrage. Alors couple qui bien sûr ne vont pas me servir à grand chose. Hein. Là derrière, je peux pas passer une clé dynamo. C'est juste pas possible. Alors, ils préconisent de réutiliser les écrous d'origine. Bon, au final, ouais, je crois que j'ai dû me tromper en disant tout à l'heure que c'est du inch. Il semblerait quand même que ce soit du métrique. Hein.
Au final, il n'y a pas tant de jeu que ça. Hein. C'est moi qui n'ai plus l'habitude de me servir de clé plate, je crois bien. Enfin bref, dans la notice, ils disent d'installer d'abord les tubes, ensuite le collecteur 2 en 1, de finir par le silencieux, et après ils nous parlent de ce support. Mais bon, je vais pas me foutre à quatre pattes là en dessous, donc moi je pense que je vais commencer par le support. Donc il faut retirer cette patte là qui tient avec 3 vis en bétière ici, mettre celle-ci à la place, voilà, ou à les perçages ici, ça correspond au perçage là. Ça évitera après de se foutre à quatre pattes en dessous, et bien sûr ils fournissent la visserie qui va avec. J'ai ici 3 belles vis en bétière toutes neuves, ça doit être de l'inox, vu le poids et le visuel. Ça c'est la petite vis qui va après sur la bride du silencieux, et par contre les 3 rondelles là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Je vois pas l'utilité de mettre 2 rondelles là-dessus. Je ne pense pas. Et puis ces vis sont bien plus jolies que celles d'origine. Donc là, au pire, ouais, je vous fous sur un trépied, on va retirer cette bride-là et on va mettre la nouvelle. Bon, allez hop, on est parti. J'espère juste que les perçages sont assez profonds. Parce que là, je constate déjà que mes nouvelles vis sont plus longues que les anciennes, alors qu'il n'y a pas plus de matière. Je me demande si je ne les visserai pas d'abord à blanc dedans là pour être sûr que, parce que moi j'ai mon réservoir à l'arrière, hein, donc ouais, je pense que je vais remettre les anciennes vis, ça me paraît plus prudent, clairement. C'est vite vu, j'ai un tournevis là. Hop. Ah si, ça m'a l'air assez profond. Ah merde. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Bon, si. En fait, je pense que c'est mes pas de vis là qui sont un peu... Je vais couper 2 secondes. De toute façon, il y a plein de poussière. Là, je vais mettre un coup de propre. Et ce que je vais faire, je vais passer un tarot à l'intérieur là pour nettoyer les filets. Je fais ça et on se reprend. Bon, je vais changer mon fusil d'épaule. Ces nouvelles vis sont bien trop longues. Ça m'inspire pas confiance. J'ai pas envie de les rentrer en force parce que je rentre le tarot. Il rentre la longueur de ces vis là. Mais après ça coince, je sais pas si c'est fileté jusqu'au bout. Ça c'est le réservoir, hein, il va jusqu'à en bas. Donc je vais pas prendre le risque de percer, de vouloir tarauder. Juste pour mettre des vis plus longues, on va remettre les vis d'origine, tout simplement. Et ça fera très bien le job. Hein. Comme dit, j'ai passé un coup de tarot dans les pas de vis, histoire de retirer le frein filet là. J'ai un petit peu brossé les vis. Et là, du coup, bah, pas de souci pour les revisser. Voilà. Alors, honnêtement, il donne un couple de serrage. Je sais plus. Je l'ai vu. Après, ce genre de truc, moi, je serre pas du tout au couple. Hein, ça, je serre à l'expérience. Voilà. Les gens qui veulent monter cet échappement sur leur V-Road, Night Road, muscle ou autre, la notice de Akrapovic est téléchargeable depuis leur site. Donc si vous voulez serrer au couple, suffit juste de télécharger et vous aurez toutes les valeurs. Voilà. Ben là on est bon. Donc du coup maintenant on va attaquer la pose des tubulures. Je vous mets en place et on fait ça. On est parti. Donc eux dans leur procédure, ils préconisent de monter la tubulure en premier. Enfin les deux, hein, l'avant, l'arrière, peu importe par laquelle on commence, et par la suite d'installer les sondes. Moi je préfère mettre la sonde de suite, au moins je ne serai pas embêté par rapport à la torsion des câbles. D'ailleurs je vais la torsader un petit peu, comme ça, voilà, elle va se visser toute seule. Parfait, j'aurai juste le petit coup de serrage à mettre par la suite. Là, je peux tout de suite retirer sur le câble
et le faire monter là-haut. Parce qu'une fois que la tubulure sera en place, ça sera bien sûr moins évident. Parce qu'à d'origine, la sonde part vers l'arrière, là du coup elle part vers le bas. Donc on perd un petit peu de mousse sur le câble. Mais sans plus. Hein. Voilà. Et là on met la bride. Voilà. Et une première vis. Voilà, et là au moins la bride elle tient en place. Ceux qui se posent la question par rapport aux joints, parce que c'est pareil, si on va sur leur site, enfin sur leur procédure, ça doit être un petit peu générique. Ils expliquent de mettre des joints neufs, mais il n'y a pas de joint. En fait, c'est une jonction conique, c'est bien foutu, il n'y a aucun joint. Bah, de ce côté-là, si de ce côté-là aussi, ouais, faut que je mette la sonde en premier, sinon j'arriverai pas à la serrer. Par contre, ça, il faut que je fasse de l'autre côté. Donc ouais, vous avez compris le principe. Là, c'est bon. Mon câble, il est passé. On ne peut bien sûr plus le faire passer dans le chemin d'origine, sinon on n'a plus assez de... Encore que... Ah si, peut-être. Parce qu'il y a une petite patte où le câble il passe dedans. Je vais voir si je le remets dedans là. Est-ce que j'ai encore assez de mou? Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est limite, mais ça va le faire. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Là, je vais passer de l'autre côté. Je vais pas filmer comme la moto elle est penchée. Juste de l'autre côté, je vais mettre la deuxième vis de bride et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai mis la vis de bride de l'autre côté. Donc là, du coup, on va attaquer la tubulure avant. Donc pareil, hein, j'y mets tout de suite ma sonde. Donc je le rappelle, cet échappement est fourni avec des bouchons pour ceux qui veulent condamner les sondes. Moi, ça fonctionne très bien, donc je les laisse. Et là, du coup, ben... Pareil, on met ça en place. Là, c'est pareil, la sonde, elle change d'orientation, comme de l'autre côté. Par contre, là, un petit souci. Ah si, voilà, c'est bon. Ah, du coup, la place est un peu plus restreinte. Voilà. Ah, ils sont gentils avec la tubulure qui passe juste devant l'écrou et ils nous demandent de serrer au couple. Bien sûr. Voilà. Bon, le premier est mis. Voilà, je vais couper 2 secondes. Je vais faire... En fait, je me rends compte que j'étais entièrement devant, hein, certainement. Enfin bref, c'est le même principe. Donc je coupe, je mets le deuxième écrou de l'autre côté et je vous passe la vis de l'autre côté de la bride. Donc je vous donne la première astuce. C'est la vis qui est de ce côté-là. Serrez-la au max à la main. Du fait que c'est un serrage conique, en fait, cette vis-là, on n'y touchera plus. Pour la simple et bonne raison qu'on n'y a plus aucun accès. Pardon. C'est juste pas possible de mettre une clé avec la tubulure en place, on passe pas. Ni une clé à œil, ni une clé... Enfin, rien. On peut rien passer. Donc, on serre au maximum cette vis-là et le serrage se fera uniquement sur la vis de l'autre côté. Comme c'est conique, celle-ci va se serrer par défaut. Mais pour éviter que la bride soit trop de travers, on serre au maximum celle-ci à la main. Là, pour vous donner un ordre d'idée, il doit dépasser 1 cm de goujon par rapport à la vis. Et de l'autre côté, je l'ai mis à ras. J'aurai juste le serrage à faire. Voilà. Donc là, on est bon. Au niveau de l'arrière, pas de souci. Hein. On a accès des deux côtés. On pourra jongler. Hein.
Les sondes lambda, c'est pareil, je ne les ai pas encore serrés. Hein, je ferai ça quand tout sera en place. C'est pareil, les vis de bride, on ne les serre pas. Hein. On serrera à la fin quand l'échappement sera entièrement en place. Hein. Sinon, si on les serre, là, après, on n'arrivera plus du tout à mettre la tubulure, là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans la foulée. Donc là, c'est juste un emboîtement à faire. Voilà. Là, vous voyez, hein, comme quoi il ne faut rien serrer. Voilà. Alors maintenant, le truc, c'est de rentrer ça comme il faut. Voilà. J'ai bien joué avec. Je suis désolé si je passe devant, hein, mais là, pas trop le choix. Voilà. Là, on est bon. On va pouvoir mettre les ressorts. Je vais couper, je vais chercher ce qu'il faut pour mettre les ressorts. Bon, allez hop, c'est parti. Donc, pour les ressorts, moi, en général, j'utilise l'astuce du fil de fer. Hein. On prend un fil de fer, un câble électrique, peu importe. On fait une boucle. On l'accroche d'un côté. Ça, on accroche de l'autre. Et du coup, avec un tournevis, une pince ou quoi, on a une bonne force pour tirer et le mettre en place. Allez hop. En espérant que ça va pas être trop galère. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Sauf que maintenant j'ai mon fil de fer coincé dedans. Bon, c'est pas grave, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Zut. Ah, reste là. Hop. Pareil avec le deuxième. Là, du coup, je vais essayer. Je vais juste faire. Parce qu'ils sont allés relativement facilement. Voilà. Parfait. Là, c'est en place. Donc là, la partie avant, elle est finie. Et là, ça maintient déjà le truc plus ou moins en place. Donc là, maintenant, du coup, on va poser le silencieux. Donc, je vous change de place. On va faire ça, les ressorts, la vis, et après, on pourra finaliser les serrages. C'est parti. J'ai mon silencieux, j'ai ma vis, donc qui viendra par l'arrière ici. Hop, comme ceci. J'ai mes deux petits ressorts, un de chaque côté. Il reste plus qu'à finaliser le montage. Donc là c'est pareil, hein, c'est juste à emboîter. Voilà. Jusqu'à temps qu'on puisse mettre la vis là. Le plus dur là c'est de trouver le pas de vis. Oh, je crois que j'étais pas assez enfoncé en fait. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé. Voilà. Et lui par contre, on peut le visser de suite à fond. Avec une clé de 13, j'en ai une là. Voilà, nickel. Reste plus qu'à mettre les petits ressorts. Est-ce que j'arriverai pas là, parce que ça m'avait l'air quand même relativement simple. Si on le fait à l'ancienne. Ah bah si, ouais, ça marche. Nickel. Je les voyais plus costauds ces ressorts. Voilà. Parfait. Donc là, la ligne entière, elle est en place. Maintenant que tout est en place, on peut passer au serrage des brides. Des brides sur les cylindres. Les sondes lambda, je les ai déjà rebranchées. Il y a juste à
à les serrer. D'ailleurs, celle-ci, on peut la faire ensemble. Voilà, j'avais déjà approché. Hop, juste un petit coup de serrage, tranquillou. À l'avant ici, pareil. Est-ce que j'y arrive par là? Ouais, nickel. Parfait. Les sondes sont serrées. Ça se serre pas fort, hein, un petit coup de clé. Hein. De toute façon, avec la chaleur, ça va se serrer. Et là, hors caméra, je vais finaliser le serrage des brides. À l'arrière, on approche un côté puis l'autre, histoire que ce soit uniforme. À l'avant, ma bride, elle est penchée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai juste l'autre côté à serrer. C'est pas un serrage costaud, puisque c'est conique. Hein. Ça, j'ai exprès regardé, en plus, je l'ai retenu, il préconise 22 Nm. Pour dire, c'est très peu. Mais du fait que c'est conique, ça tient très bien. Hein. Donc, je fais ça, et on se reprend juste après pour la pose des caches en carbone. Bon ben, ça y est, j'ai tout finalisé les serrages. À l'avant, pas de souci, hein, j'ai serré à fond de côté gauche. On est du même niveau que côté droit. La bride est quasiment droite. À l'arrière, comme dit, on peut serrer de part et d'autre. Là, il nous reste plus que les petits inserts en carbone à mettre. Mais là, en fait, je trépine d'impatience de la mettre en route. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire de suite. Allez, hop. Eh ben, ça fait du bruit. Je pense que va falloir que je mette la chicane. Il n'y a même aucun doute là-dessus. Hein. Bon, je vous mets en place et puis on va mettre les inserts en carbone. Bon, là on est parti pour installer les petits ornements de finition en carbone au nombre de 3. Hein. Il y en a un qui vient ici, il y a à chaque fois les pas de vis. Hein. Un là devant et un ici, c'est celui-ci. Donc pour ça, ils nous fournissent des vis avec des rondelles anti-vibration. Il y a des rondelles larges et des plus fines. Les plus fines se mettent sur la vis, comme ceci. Ensuite, on passe la vis dans l'insert en carbone. Et on remet la rondelle large à l'arrière. Voilà, il suffit juste de la visser dessus. Hein. Après, ça va. Ça sert juste à éviter les vibrations pour péter le carbone, je suppose. Enfin, je suppose pas, je suis sûr. Et là, pour le coup, j'ai regardé, comme c'est du carbone, il préconise 9,8 Nm. Bon, on va dire 10, hein, donc ça, je vais quand même le serrer au couple, ça. Hein. Donc, je vais tout préparer. Je vais préparer les 3 inserts en carbone avec les vis dessus. Et puis, on se reprend pour le montage. On est parti. J'ai tout préparé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les approcher au tournevis et ensuite, on les serrera à la clé. Alors déjà, si ça tourne pas en face, ça craint. On va en enlever une, ça sera peut-être plus simple. Le plus chiant, ça va être d'avoir la rondelle à l'arrière là. Ah, c'est bon. Je l'ai. Voilà. Voilà. Ça tourne un petit peu dans le vide, j'aime pas trop ça. Est-ce qu'il y aura un machin mal serti ou est-ce que je serai à côté? Ah non, j'étais dedans. Ah bah ça commence bien si ça tourne dans le vide tout de suite. Ah bah non, j'étais à côté. Tout simplement. Voilà. J'ai eu un petit coup de chaud là. Je me suis dit merde, c'est tout neuf, c'est pas possible. Bon, lui, ça devra aller mieux, puisque là tout est en face.
Voilà. Parfait. Et le petit dernier, pareil. Ça le fait, j'aime bien. Hop. Voilà. Ça, du coup, à 10 Nm. Je vais pas insister là, je sens que ça me paraît quand même beaucoup pour ces petites vis là. Je vais le faire au feeling, ça sera plus simple. Voilà, bon, pour moi c'est bon. Nickel, bon ben voilà, l'installation est finie. Donc moi je vais m'empresser de mettre la chicane parce que ça fait trop de bruit à mon goût. Et puis ben, on se retrouve pour le débriefing, hein, pour la chicane, hein, ça c'est au bon vouloir de chacun, hein. Pour moi c'est trop bruyant. Allez hop, à plus. Bon bah ça y est, le nouvel échappement est monté, donc comme vous avez pu le voir, pas de difficulté majeure, hein. C'est presque plus chiant de démonter l'ancien que de remonter le neuf. Tout tient quasiment avec des ressorts, hein. Le seul truc, ouais, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est au niveau de la bride avant, approchez la vis côté droit à fond et le serrage se fera du côté gauche. Et pour le reste, rien de plus à ajouter, hein, si ce n'est que moi je dois encore monter cette bride là parce que ça fait trop de bruit à mon goût. Mais l'esthétique me plaît énormément. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, moi j'ai rien de plus à ajouter. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, l'outillage utilisé, vous avez les liens en description. Et sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!